Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est GTT et faut-il investir long terme dans GTT? Avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, fiche signalétique de GTT. GTT, concevoir des solutions technologiques de pointe pour une meilleure performance énergétique. Le groupe GTT, né en 1994 de la fusion de Gaz Transport et de Technigaz. C'est une entreprise technologique dans le transport, notamment du GNL, du gaz naturel liquéfié. Voilà, pourquoi c'est une entreprise technologique? Puisqu'elle fabrique des systèmes à base de membrane et c'est un leader technologique dans son domaine. C'est ce qu'on va appeler les membranes cryogéniques, utilisées notamment pour le transport et le stockage du gaz naturel. Donc, comme je te disais, le titre GTT est entré en bourse en 2014. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas l'évolution des cours sur les 20 dernières années, hein, puisqu'on va démarrer en 2014. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la société GTT connaît une évolution et une tendance ces derniers mois, notamment de se diversifier dans les services, avec euh, par exemple de proposer une solution de type monitoring qui permet notamment aux méthaniers de pouvoir avoir un monitoring très fin des mouvements des liquides qui sont dans les cuves. Également, j'ai noté un point qui personnellement m'intéresse énormément, c'est la diversification vers l'hydrogène. En effet, GTT a annoncé le 19 octobre 2020 l'acquisition d'une société qui s'appelle Areva H2Gen, qui est une société, donc une spin-off d'Areva, qui est notamment spécialisée dans la conception et l'assemblage d'électrolyseurs à membrane échangeuse de protons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, GTT a pour vocation, pourquoi pas, de se diversifier et notamment sur un marché qui me paraît très porteur, le marché de l'hydrogène. Si on s'intéresse maintenant à la répartition du chiffre d'affaires, donc 96% du chiffre d'affaires correspond à une perception de redevance. Donc celle-ci est issue de revenus issus de la construction des méthaniers pour 89%. Donc c'est une activité très concentrée aujourd'hui. Et des unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL pour 6,3%. Des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL pour 1% et des réservoirs terrestres de stockage du GNL pour 0,3%. Autre activité, 3,2%. Également, donc, c'est cette partie vente de services qui représente aujourd'hui que 3,7%, qui correspond à des services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques. Si on passe aux chiffres clés de GTT, donc le compte de résultat, on peut voir que le chiffre d'affaires a été de manière régulière en croissance jusqu'en 2020, puis a connu une baisse significative prévue en 2021 avec une relative stagnation autour de l'année 2022. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans l'analyse du compte du résultat, c'est que vous pouvez voir que le résultat net de 143 millions d'euros, rapporté au chiffre d'affaires de 288 millions d'euros, ça représente quasiment 50%. Donc ça veut dire que GTT est capable de générer des marges énormes qui sont notamment dues à sa position de leader technologique sur le marché. Basé sur cette force, on peut voir que le dividende, hormis l'année 2020 qui est une année exceptionnelle, on peut voir que le niveau de dividende est relativement élevé.
En ce qui concerne le compte de bilan, donc on peut voir que les capitaux propres, hormis l'année 2020, sont en progression constante, avec une trésorerie une trésorerie nette qui est positive. Donc GTT n'est pas une société endettée, ce qui est particulièrement intéressant, notamment pour de l'investissement long terme. On peut espérer que, fort de cette trésorerie, GTT sera à faire des investissements qui permettront dans l'avenir de poursuivre la croissance de l'entreprise. Si on regarde maintenant l'analyse graphique long terme, donc comme je disais, nous n'avons des données qu'à partir de début 2014 jusqu'à 2021, donc soit 7 ans. On peut voir que l'action a relativement stagné jusqu'à 2016, mi-2016, puis a connu une très belle croissance de 2016 à 2019. Ensuite, à partir de 2019, entre 2019 et 2020, une chute relativement importante et depuis, l'action ne cesse d'évoluer dans un range qui la situe, c'est ce qu'on peut voir au travers des deux traits rouges, dans une zone de 66 euros, 82 euros. En ce qui me concerne, j'ai défini un certain nombre de zones dans lesquelles je souhaite par exemple, passer bien sûr en achat fort ou en achat lorsque je serai en dessous de 50 euros. Bon, je ne pense pas hein, que l'action ira jusque-là, mais sans doute acheter l'action dans un range bas autour des 66 euros pour jouer la remontée du range, m'alléger sans doute dans cette zone qui va tourner autour des 80, 77, 80 euros. Bien sûr, en garder une grosse partie en espérant que le cours reprenne le chemin de la hausse, un peu de la même manière qu'il a fait entre 2016 et 2019. Alors, quelle est la situation de GTT sur mon PEA? Donc j'ai une ligne correspondant à GTT avec un prix de revient unitaire relativement élevé à 70,57 € et qui représente un rendement sur le PRU de 4,92%. Donc pour moi, GTT, c'est une action intéressante à détenir en fonds portefeuille puisqu'elle permet de générer un dividende qui est relativement intéressant. Par ailleurs, comme nous l'avons vu sur l'analyse graphique, c'est potentiellement une action qui peut retrouver le chemin de la croissance. Le nombre d'actions détenues dans mon portefeuille, 48 actions, soit 3 192 euros et 5,41% de mon portefeuille. GTT représente la deuxième ligne après Total sur mon portefeuille. Je suis actuellement en moins-value de 195 euros et j'ai reçu sur cette année les dividendes pour un montant de 38,40 euros. Alors, quelle sera ma stratégie sur GTT? Eh bien, dans le cas où l'action est amenée à se replier, très certainement j'en rachèterai autour de 62 euros. Donc, ce qui correspond globalement à une zone de conservation. Alors, la cible pour moi à 62 euros, c'est bien sûr de faire baisser mon prix de revient qui est actuellement à 70 euros. Dans le cas où l'action connaît une forte progression, je commencerai à m'alléger légèrement autour de 80 euros. Voilà. Alors, faut-il continuer à investir sur GTT sur le long terme? Pour moi, la réponse est clairement oui. Je vais sans doute renforcer ma ligne vers un retour vers les 62 euros. Et pour moi, en termes de potentiel, donc c'est un groupe solide qui a une technologie qui a fait la différence. On peut le voir au niveau des marges élevées et qui peut être demain, pourquoi pas, un acteur sur le domaine de l'hydrogène. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé.
et je vous dis à bientôt. Au revoir.